Alors, ma bouteille d'eau parce qu'il fait soif. Ça. Let's go, on est parti. Sayonara. Imademo, I want Sunday. Imademo, I want Sunday. Je suis vraiment en train de m'enjailler là alors qu'il fait déjà 40 degrés dans l'appartement. Oui. Allez, la motivation, on est là. J'espère que vous aurez apprécié mon charmant karaoké sur l'opening de Jujutsu. Hein, je vous aurais pas trop niqué les oreilles, n'est-ce pas? Mais il est trop bien. J'ai pas vu l'épisode encore, mais l'opening H24 dans mes oreilles. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, et puis de toute manière c'est un rendez-vous assez, comment dire, je vais éteindre le ventilo peut-être parce que sinon on va rien entendre. Je disais donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de mes sagas. C'est un rendez-vous annuel que je fais du coup tous les ans, n'est-ce pas? C'est dans le mot annuel, Claire, c'est... Je suis fatiguée. Je suis... La vidéo a à peine commencé mais tout va bien se passer. En fait j'aime bien faire ce bilan en mi-année et pas en fin d'année ou début d'année qui vient d'après comme font certains booktubeurs ou booktubeuses. Moi j'aime bien le faire là maintenant tout de suite. Comme ça en mi-année, je sais pas, j'ai pris l'habitude et du coup maintenant c'est un rendez-vous que j'aime bien faire. Et puis ça me permet du coup de voir où j'en suis dans mes sagas, etc. Le week-end prochain du coup vous aurez le tag que je fais aussi pareil à cette même période de l'année qui est le tag sur la mi-année, c'est le mid-year freak out tag, je sais plus comment il s'appelle. Bref, vous verrez la semaine prochaine. Là on parle de mes sagas et comment vous dire que... voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé parce que c'est vrai que j'aime bien reprendre ce qui s'est passé avec les années d'avant et du coup l'année dernière, je vous invite à regarder ma vidéo de l'année dernière vu que ça sera un peu différent le format parce que j'avais pris l'habitude ces dernières années, c'est de vous présenter à chaque fois tous mes livres, toutes mes sagas, que ça ait changé ou non, c'est à dire que chaque année par exemple je parlais du Nom du Vent, en quoi j'attendais le dernier tome. Je l'attends toujours, voilà, mais c'est vrai que du coup je vous en parle à chaque fois, chaque année, il n'y a pas d'évolution, ou en tout cas pas que je sache, donc j'ai décidé de faire autrement, surtout que là, je suis passée du coup de 29 sagas l'année dernière à 30. J'ai plus 8 sagas, qu'est-ce que j'ai foutu et il n'y a pas les manhwa là-dedans. Comment vous dire que si je rajoute tous les manhwa que je suis en train de lire en ce moment, on me fait facilement plus 5 à plus 10. Je me fatigue, je me fatigue moi-même. Mais voilà, après c'est 30 sagas, mais je pourrais dire 29 parce que j'ai fini ma lecture en cours et ça termine une saga. Mais je vais quand même vous en parler rapidement dans cette vidéo parce qu'elle n'apparaissait pas dans la vidéo de l'année dernière. Et je trouve ça dommage vu que c'était une saga, enfin en tout cas c'est une saga de coup de cœur à mes yeux. Donc petit bilan par rapport à la vidéo de l'année dernière, j'avais 22 sagas et il y a 5 sagas du coup qui sont sorties entre temps. 2 sagas que j'ai terminées, c'est-à-dire Zombillenium et Le Sorceleur. Je vais peut-être me mettre sur le côté pour vous mettre des images. Donc Zombillenium, voilà, qui est terminé, que j'ai terminé du coup dans l'année il me semble. Pareil pour Le Sorceleur, quoique Le Sorceleur je l'ai peut-être fini début d'année, non l'année dernière je crois. Voilà, donc c'est des sagas, 2 sagas en tout cas que j'ai terminées et qui sont de très très belles sagas, notamment Le Sorceleur qui a un énorme coup de cœur. Et dès que Arthur Dupin fera une autre BD, je suivrai. Voilà, tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé cet auteur de BD qui est français en plus, donc franchement je plus sois. Et il y a 3 autres sagas que j'ai sorties parce que j'en ai marre. Clairement, par exemple, je vous parlais rapidement de l'atelier des sorciers que j'ai viré à force parce que je vous en parlais chaque année comme quoi je voulais essayer de m'y remettre, essayer vraiment de me remettre à la lecture, parce que franchement les dessins sont hyper cool et l'intrigue a l'air hyper chouette, mais j'ai pas le time. Il n'y a pas le temps et j'en ai marre de vous en parler à chaque fois et de dire oh je vais peut-être m'y mettre. Actuellement je m'y mets toujours pas, donc il faut arrêter, il faut couper les liens, il faut arrêter de réparer des peaux qui sont brisées en 1000 morceaux, ça ne sert à rien. Donc qui sait, peut-être que je la reprendrai dans quelques années, ça j'en sais rien, je me ferme pas la porte, mais actuellement ça sert à rien que je la garde dans mes sagas vu que ça sert à rien quoi. Pareil pour Aristote et Dante, je vous en avais parlé rapidement l'année dernière parce que c'était devenu en fait une saga vu que l'écrivain a sorti un 2e tome, pouf, comme ça il est apparu. Et pour moi j'ai décidé alors de dire à mon sens que c'était plus une saga en fait, le tome 2 je m'en fous. C'est à dire que j'ai eu quand même pas mal d'avis mitigés sur ce tome 2 et j'ai pas envie de ternir le bon souvenir que j'ai de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc bon, je me dis le tome 1 se suffit largement à lui-même en plus, on n'attendait pas forcément un 2e tome. Donc bon, voilà, pour moi c'est pas une saga à mes yeux, c'est un peu comme
je sais plus quelle saga aussi que j'avais classé en un tome et puis c'était tout. Voilà, pour moi c'est terminé et donc c'est pas tellement un abandon, c'est juste que pour moi ça ne vaut pas le coup. Et ensuite, abandon du coup de la saga La Garde du Pavot. J'étais ressortie assez mitigée de ma lecture, j'avais pas trop aimé le personnage principal, cette fille un peu guerrière, mais je sais pas, je n'ai pas du tout accroché au personnage principal. Et bon, je m'étais dit peut-être laisser sa chance au tome 2, mais le tome 2 n'arrive jamais en français. Et vu que j'ai pas trop aimé le tome 1, je me dis j'ai pas envie de me taper le tome 2 en anglais. Je préfère découvrir d'autres choses en anglais. Donc bon, franchement, et puis il n'y a pas assez de temps pour tout lire et j'ai pas envie de m'attarder sur des choses qui n'ont pas été bien ou qui n'ont pas été assez bien du moins. Donc voilà, je tiens un trait sur La Garde du Pavot. Qui sait, peut-être que je m'intéresserai au tome 2 si jamais il sort en français, mais on n'en voit pas la couleur. Donc écoutez, on s'en fout et puis c'est pas grave, j'ai d'autres sagas. De toute manière, j'ai au taquet de sagas à vous présenter. Donc des 22 sagas, hop là on en enlève 5, ça fait 17. Comment vous dire que j'ai à présenter pour arriver jusqu'à 30 et ouais, il va falloir bombarder et c'est pour ça que cette vidéo va un peu changer par rapport au format de l'année dernière. C'est que je vais pas m'amuser à vous présenter les 30 livres, enfin en tout cas les 30 sagas que j'ai actuellement en cours. Ça serait beaucoup trop long et j'ai pas envie que cette vidéo dure des plombes, surtout que c'est une vidéo assez informative, donc je vois pas l'intérêt que ça dure 1 heure. Donc si vous êtes curieux vraiment de toutes les sagas que j'ai actuellement en cours et que je ne vais pas mentionner dans cette vidéo, je vous invite très franchement à aller regarder celle de l'année dernière où là je vous disais vraiment toutes les sagas que j'avais en cours. Là je vais me concentrer sur les nouvelles et bon, c'est vrai que s'il y a eu des nouvelles que j'ai terminées avant de faire cette vidéo, elles vont pas apparaître, enfin bref. De toute manière, si vous êtes curieux aussi des sagas en gros que j'ai lues, n'hésitez pas à aller voir sur mon profil Livre Addict que je tiens régulièrement à jour. Donc voilà, là vous aurez vraiment un aperçu encore plus global de toutes les sagas que j'ai en cours. Donc voilà où j'en suis, j'ai du coup 13 livres, j'ai calculé 13 sagas à vous présenter. Hop là, on y va. L'année dernière, j'avais, je crois, découpé la vidéo en type de lecture. Cette année, j'ai rien à vous présenter en BD de nouveau. Donc, allez voir la vidéo de l'année dernière si ça vous intéresse. Mais là, je suis actuellement tout à jour. J'ai pas de nouvelles sagas à vous présenter. Voilà, à part Zombie Millennium que j'ai terminé et que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, BD, il n'y a rien de nouveau. Manga, par contre, il y a quelques petites choses de nouvelles. Et je suis très contente. Je vais commencer cette vidéo avec IQ. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Du coup, IQ que j'ai repris cette année, je dis bien repris parce que c'est vrai que c'est un manga que j'avais découvert en scan et je suis, enfin, j'ai pas terminé du coup le manga en lui-même, mais j'étais quand même assez bien avancée dans les scans. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on s'arrête à un moment donné de lire et que bon, bah, le manga avance sans nous, à un moment donné, on n'a plus trop la force de se remettre à jour. Donc surtout que c'est dommage parce que je crois que j'étais quand même assez proche de la fin, je sais pas trop, mais c'est vrai que du coup je trouve ça dommage en tout cas pour moi de pas l'avoir fini parce que c'est une saga que j'ai énormément aimé, que j'ai adoré, que ce soit dans la version animée ou dans la version manga. J'adore IQ, c'est le manga qui m'a donné envie de me mettre au volet de toute manière, donc forcément c'est que ça a résonné très fort en moi. Donc j'adore les personnages, j'adore l'intrigue, j'ai très hâte de voir comment ça se termine. Actuellement du coup j'ai lu que les 5 premiers tomes, je vais lire petit à petit les tomes jusqu'au dernier qui est le 45 et je suis hyper contente vraiment de vous en parler. J'aime beaucoup ce manga, je trouve que voilà, ça apporte quelque chose de rafraîchissant. C'est vraiment des adolescents qui font un club de sport et qui évoluent à travers ce club de sport, et ce qu'il y a de très bien dans ce genre de manga et qu'on peut retrouver aussi dans d'autres mangas de sport avec un sport collectif, j'entends, c'est que voilà, les personnes vont s'entraider vraiment très fort, ils vont créer un lien d'équipe assez puissant et c'est ce qui va permettre aux joueurs et même pas qu'en tant que sport mais aussi en tant que personne d'évoluer, et c'est pour ça que j'adore IQ et je suis hyper contente de m'y remettre dedans. Donc vous allez le revoir passer parce que je pense que je vais pas m'enfiler les 45 tomes d'un coup, hein. Le dernier manga que j'ai à vous présenter, c'est Idamariga Keko Elu. Grosse bombe, grosse découverte de l'année, je m'y attendais tellement pas. C'est un manga yaoi, je sais plus comment ça se prononce, et c'est très cool parce que ça change vraiment, ça donne un renouveau je trouve, et c'est trop bien. Ça parle notamment de handicap, de surdité, voilà, d'acceptation de soi, de la tolérance, voilà, c'est
il y a la relation amoureuse qui est quand même présente parce que c'est un yaoi, mais je trouve pas que ce soit le centre principal de l'histoire. C'est vraiment l'évolution des deux personnages, voilà, de l'amitié à l'amour. Et puis même il y a aussi énormément de relations d'amitié qui va se créer avec d'autres personnages que j'adore, et c'est trop bien de les voir évoluer dans ce monde. Et voilà, ce manga apporte vraiment beaucoup de messages positifs vis-à-vis du handicap, notamment sur la surdité plus précisément, et je trouve ça très très cool et très très chouette, donc je suis hyper contente de le mettre en avant là aussi, et j'adore. Là je suis à jour pour le coup dans les sorties françaises, je sais pas où ils en sont dans les sorties japonaises, je crois que je suis à jour parce que le prochain tome n'est pas sorti. Il y a 3 arcs, il y a le premier qui est en 2 tomes, le deuxième qui est en 3 tomes et je sais plus comment il s'appelle, et le troisième arc qu'elle a commencé qui s'appelle Au fil des saisons. Le premier tome est sorti il y a pas très longtemps en France. Je sais pas du coup tout où ça en est dans la publication japonaise, mais du coup dès que le tome prochain sortira, eh ben, je me l'achèterai très très fort. En tout cas voilà, très très bon yaoi. On va passer au roman. Et là, il y a des choses, de toute manière là ça va commencer, ça va terminer avec du roman, donc comment vous dire que vous n'êtes pas prêts. Je commence de suite avec Tant que le café est encore chaud, qui est, en fait je les qualifie pas tellement de saga parce que j'ai l'impression que en fait c'est l'auteur, quand il veut faire un tome sur ce sujet là, il le met là-dedans et puis c'est tout. Parce que en gros le tome 1 quand même se suffisait largement à lui-même, mais je suis très très curieuse du tome 2. Je crois que je me suis procuré la version poche de Tant que le café est encore chaud quand le deuxième tome est sorti en brochet, donc je pense que la version poche sortira l'année prochaine, mais je suis très curieuse parce que j'avais énormément aimé Tant que le café est encore chaud, ça apportait énormément de messages. De toute manière c'est, je trouve, la force de l'écriture japonaise ou asiatique en général, c'est que ça apporte tellement de choses avec très peu de mots, je trouve, et voilà, ça renverse le cœur, ça renverse l'âme, et je suis hyper contente. J'ai très très hâte en tout cas d'avoir le prochain tome en version poche. Je crois que j'ai entendu quand même pas mal de bien sur cette pseudo suite. Je sais pas après s'il va y avoir encore des tomes 3 ou tome 4. Vous savez, voilà, c'est ce genre de livre, je crois que c'est un peu typique du contemporain. En gros, il y a des tomes qui apparaissent un peu comme ça, on sait pas si c'est fini, on sait pas si c'est en cours ou pas, donc bon. En tout cas, l'année prochaine, je pense que je me procurerai le prochain tome. Ensuite, je vais vous parler rapidement de Bohen, la saga Bohen que j'ai terminée là, il y a quelques heures, là, pendant ma pause midi, j'ai terminé le dernier tome des Seigneurs de Bohen. Donc je vais vous en parler très rapidement parce qu'en fait c'est pas une saga en cours, elle est terminée, elle est à jour, hop là, mais ça me tenait quand même à cœur de vous en parler parce que c'est trop bien les Seigneurs de Bohen, c'est génial. Donc c'est de Estelle Faye, j'ai pas dit les noms d'auteurs avant, c'est pas grave, mais là j'y tiens parce que j'adore cet auteur. J'ai très hâte de me procurer d'autres livres de cet auteur. Je veux dire, tous les livres que j'ai lus d'elle, ça a été des coups de cœur à chaque fois, que ce soit voilà, avec Les Seigneurs de Bohen qui est la saga dont je vous parle aujourd'hui. Il y a La Voix des Oracles que j'avais énormément aimé, que j'ai prêté à ma mère d'ailleurs parce qu'elle a du mal à lire en ce moment, donc je me suis dit tiens, elle voulait se mettre un peu à la fantaisie, hop là, c'est très très bien. J'avais lu aussi Un éclat de givre que j'avais adoré, et donc voilà, j'ai l'impression que c'est un sans faute avec Estelle Faye, donc je suis très très contente de vous parler des Seigneurs de Bohen, qui est très très cool. Je crois que je vous en avais parlé il y a pas très longtemps, c'était dans ma vidéo avec mon copain, je me souviens, où il avait entendu les Seigneurs de, pas de Bohème, mais de... Ah, je sais plus, mais Bohème je crois, il a cru que c'était des gitans. Bref, c'était très très cool, donc franchement j'ai fini cette saga et c'est vraiment très très chouette. En plus c'est dommage, je vous en ai pas parlé dans la vidéo de l'année dernière vu que je n'avais pas encore commencé. Donc voilà, je vous fais quand même une petite aparté parce qu'elle le mérite et je suis très contente de l'avoir fini. Il fait chaud, franchement il fait chaud, on s'hydrate, n'oubliez pas de vous hydrater parce que voilà là. La prochaine saga dont je vais vous parler, c'est une saga en fait en 2 sagas. Il s'agit de la saga La Tour de Garde avec d'un côté Capitale du Nord et d'un autre côté Capitale du Sud. Capitale du Sud, je l'ai quasiment fini, vu que j'ai fini ma lecture en cours, je vais m'attaquer au dernier tome de la saga Capitale du Sud. Voilà, donc je vous en parle là aussi pour faire bonne figure parce qu'elle n'était pas dans la vidéo de l'année dernière et qu'elle le mérite grandement d'être citée là parce que Capitale du Sud, c'est la vie. Donc voilà, c'est en fait j'aime bien séparer les sagas et pas me servir du nom principal qui est là, la Tour de Garde, parce que des fois c'est un peu comme le Grishaverse où voilà, il y a des sagas qui nous intéressent pas trop, d'autres qui nous intéressent. Donc voilà, là je préfère séparer les 2 sagas. Je pense qu'au début j'aimais bien le faire parce que je pensais que Capitale du Nord n'allait pas forcément me plaire.
Et en fait, le tome 2 de Capitale du Nord, ça a été une bombe atomique. Vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière? Non, la semaine d'avant, je sais plus. Mais ça a été très très cool. Donc je les adore, mais vraiment de toute mon âme, ces deux sagas. Et donc voilà, Capitale du Sud, c'est en cours de terminaison. Capitale du Nord, le 3e tome sort en octobre ou en novembre, je sais plus. Mais elle va être finie d'ici la fin de l'année. Parce que dès qu'il sort, je me l'achète et je le lis. Voilà, c'est mon planning actuel. Donc voilà, franchement très très contente de vous présenter cette saga. Alors je sais plus les noms d'auteurs. C'est Guillaume Chamanadjan pour Capitale du Sud et Capitale du Nord c'est Claire Duvivier. Voilà, les auteurs français là aussi. Donc hop là, on les cite parce que c'est très cool. Et donc je suis très contente vraiment de cette découverte. Je suis très contente d'être tombée dessus complètement par hasard sur une vidéo YouTube. Voilà, je les adore de tout mon cœur et vous en entendrez parler dans la vidéo de l'année prochaine. En priant pour qu'elles soient toutes passées terminées parce que là je suis en train de vous vendre du rêve mais ça a intérêt à être terminé parce que sinon il y aura un foirage quelque part. Nouvelle saga aussi qui a fait son apparition, il s'agit de Dark Rise. Dark Rise. Coucou, Dark Rise de CSPK. Alors comment vous dire, j'étais un peu sceptique au début parce que j'avais énormément aimé, enfin de toute manière vous connaissez mon amour pour Prince Captif, j'ai fait une vidéo dédiée au Prince Captif donc voilà. Donc j'ai énormément aimé et je pensais que Dark Rise, alors déjà c'est du young adulte et c'était du fantastique et plus du fantasy, je pensais que ça allait du coup comment dire un peu moins mon style parce que quand même le young adulte je sais pas trop comment le dire mais il faut vraiment que ça m'accroche quoi parce que sinon je dérive assez vite et je suis contente en fait parce que ça a été un énorme coup de cœur. En plus je l'ai réussi à le dédicacer par CSPK à la Icon et c'était trop cool, c'était trop cool. Donc j'adore Dark Rise et le tome 2 du coup sort en anglais je crois à la fin de l'année. Je sais pas quand sort la sortie française, mais ça devrait pas être très long après la sortie anglaise. En général, ils communiquent assez bien dessus. Brajlon, enfin là c'est chez Big Bang je crois, donc voilà, on va avoir des news je pense incessamment sous peu. Mais en tout cas, très chouette Dark Rise et j'attends du coup le tome 2 avec une très grande impatience. Lui aussi je pense que dès qu'il sera sorti, il sera aussitôt lu. Ah, je vais vous parler de Au Royaume. Au Royaume. Ah, quelle dinguerie Au Royaume. Et j'ai lu que le premier tome et je dis déjà que c'est une dinguerie mais parce que c'est Pierre Pével, voilà, c'est... J'avais tellement aimé le Paris des Merveilles que franchement j'avais sauté mais les yeux fermés dans Au Royaume et c'est tellement bien Au Royaume. J'ai le tome 2 dans ma palle de l'été. Et comment vous dire que je vais le dévorer, c'est tout. C'est en fait, je crois que c'est ma lecture de l'été Au Royaume parce que j'avais lu le premier tome l'année dernière en plein mois d'août je crois. Donc là le tome 2 va y passer en plein mois d'août sûrement. Donc très cool, franchement très chouette Pierre Pével. Franchement il me régale de ce monde fantasy. Je me souviens plus des noms des personnages principaux mais ils m'ont tous marqué. Il y en a un franchement mais je veux voir l'évolution. Alors c'était pas un personnage principal, c'était plus un personnage secondaire slash principal parce que bon normalement il devrait prendre un peu plus d'importance je pense, ou sinon je serais déçue. Enfin bref, on va voir mais en tout cas la fin du tome 1 elle était mais incroyable, mais à l'aide. Donc très hâte de commencer le deuxième tome et de vous en parler et de vous dire que du bien parce que franchement Au Royaume c'est une pépite. Voilà. Donc je sais pas où ça en est la publication française. Je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes parus et c'est toujours en cours. Donc j'ai quand même de la marge avant de vous dire que c'est terminé. Mais c'est avec un réel plaisir, un réel bonheur que je vous en parle parce que c'est pépite. J'espère que vous me voyez un minimum parce que actuellement vu qu'il fait hyper chaud je vis dans le noir. Mais j'ai allumé un peu les volets pour que vous y voyez. Mais donc bref, Au Royaume, très cool, très chouette. Je vous le recommande à 100%. Je vais vous parler maintenant du Seigneur des Anneaux. Enfin vous allez me dire, n'est-ce pas? Parce que on se dit lectrice de fantasy sans avoir lu Le Seigneur des Anneaux. C'est une blague. Pour ceux qui ne le savent pas, je le lis à voix haute avec mon copain parce que mon copain est un très grand fan du Seigneur des Anneaux, de l'univers des films, de tous les spin-offs, enfin voilà, c'est un énorme fan de l'univers. Sauf que il déteste lire, donc il n'a jamais lu l'œuvre originelle. Et je me suis dit, oh pourquoi pas le lire à deux parce que quand même je suis assez curieuse du Seigneur des Anneaux parce que c'est l'un des piliers de la fantasy, n'est-ce pas? Donc autant voilà s'y mettre à deux, on essaie de le lire à voix haute. Au début ça a été un peu laborieux mais maintenant on a trouvé quand même notre manière de faire. En général je lis pendant qu'il cuisine. Voilà, on fait deux choses qu'on aime inséparément. Voilà, lui il aime cuisiner, il cuisine, moi j'adore lire et je lis. Donc et j'en profite à le lire en voix haute. Donc on a trouvé un petit moment à nous pour lire.
et c'est très très chouette. On est en train de lire le tome 2 actuellement, alors on est quand même un peu au début, je crois qu'on n'a pas dépassé les 200 pages, mais voilà, on prend notre temps, c'est assez cool, on découvre du coup l'univers. Après le premier tome, on a regardé le premier film, pardon, et là bah, du coup on commence le deuxième livre et on regardera le deuxième film après, on s'amusera à lire, à regarder les différences. Donc très très chouette franchement le Seigneur des Anneaux. Et voilà, donc c'est une saga terminée, je vous fais pas de nouveautés là. Et bah, j'espère que je la terminerai bah, d'ici début de l'année prochaine. On verra à quelle allure on avance. Mais voilà, le but c'est pas de nous dégoûter de la lecture à lire à chaque fois. Voilà, on nous dit qu'on en a envie et c'est pas grave si ça prend 2000 ans. En tout cas, on se régale à découvrir le Seigneur des Anneaux et c'est le plus important. Ensuite, je vais vous parler rapidement du Prieuré de l'Oranger parce que c'est devenu une saga là aussi. Il y a un tome préquel qui a popé, dont Tsezou. Et c'est vrai que je me tâte de plus en plus à l'acheter, mais je sais pas trop en fait. C'est une saga que je laisse un peu en suspens parce que bah déjà le premier tome, enfin en tout cas le Prieuré de l'Oranger se suffisait largement à lui-même. Donc je sais pas ce qu'il apporte en plus, surtout que ça se passe avant. Donc ça avec de nouveaux personnages, dans une temporalité différente, donc je sais pas trop. Alors je pense quand même que ça apporte des précisions sur l'univers, sur notamment le contexte politique, parce que je me souviens qu'il y avait quand même pas mal de, comment dire, de tensions entre deux royaumes, donc peut-être que ça élargit un peu plus cette dimension là, sur la magie aussi qui régnait autour des différents royaumes. Donc à voir si je me l'achète réellement ou pas. J'avoue qu'il me tente quand même beaucoup, mais c'est vrai que c'est plus de 1000 pages. C'est des pavés ce qu'elle écrit, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Samantha Shannon je crois. Il faut se les enquiller hein. Alors je viens de lire plus de 900 pages avec Bohen, c'est pas maintenant que je me remets à lire le Prieuré de l'Oranger avec plus de 1000 pages au compteur. On va se calmer, hein. On va passer de très belles vacances d'été sans lire des pavés et se faire peur. Voilà, donc après je dis ça mais au royaume que j'ai mis dans ma palle, je crois que c'est un pavé là aussi. Bref, passons. En tout cas, bah, très très cool. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je suis encore dans voilà, l'hésitation si je m'achète ce tome là ou pas. Je pense que je verrai l'année prochaine. Peut-être que je le mettrai dans l'une de mes pales, que ce soit pour le Pumpkin Autumn Challenge, pour le Cold Winter. Je sais pas trop, on verra. Mais bon, voilà où j'en suis. Je tatillonne encore un peu parce que je me dis l'univers était vachement chouette. Après il faut voir si ça le fait toujours avec différents personnages, avec un autre contexte et tout. On verra, je vous en parlerai l'année prochaine dans la prochaine vidéo. On verra si ça sera dans les abandons ou si je l'aurai continué. Autre saga qui va être vite finie là aussi. Il s'agit, alors le nom de la saga c'est Meat Love. Je sais pas trop pourquoi ce nom. C'est de Amélie. Je sais plus comment il s'appelle, Astier, je me souviens plus. Je vous en avais parlé rapidement dans ma palle de l'été. C'est même le premier livre que je cite, je crois, dans la vidéo. Elle avait écrit dans un recueil de nouvelles, une petite nouvelle romance MM. C'était Noël à Édimbourg avec un inconnu, je crois. Et elle a écrit du coup pour la Saint-Valentin une suite à la nouvelle. Je me souviens plus du nom. Franchement, je crois que la chaleur, elle est en train de me griller le cerveau. Je m'en souviens plus. Donc quand j'ai vu que voilà, c'était devenu une saga, que du coup elle avait écrit encore une autre nouvelle, tout ça, je me dis, cool, parce que j'avais énormément aimé en fait cette nouvelle. Entre les deux que j'avais lues, ça avait été ma préférée. Donc franchement, je suis hyper contente qu'elle ait écrit du coup un spin-off entre guillemets, une suite, et surtout que les personnages étaient vachement cool et vachement attachants. Donc je ne me suis pas encore acheté sur ma liseuse, mais ça ne saurait tarder, et j'ai très très hâte. Franchement, là ça va être là aussi comme Capitale du Sud, une saga qui va se terminer, être terminée du moins dans ce mois-ci. Donc voilà, je vous en parlerai très rapidement dans la prochaine vidéo, mais voilà, donc écoutez, je vous en parlerai en bien j'espère, et qui sait, peut-être que ça me permettra de découvrir d'autres écrits de l'auteur, parce que si ça me plaît tout autant, je me dis que bon, une petite romance de temps en temps avec cet auteur là, ça peut passer quoi. Donc très très chouette. Je vous recommande du coup la nouvelle que j'ai lue, Un Noël à Édimbourg avec un inconnu, et après bah, je vous parlerai très bientôt de l'autre tome. Là j'avoue vraiment j'arrive pas à m'en souvenir. On passe au thriller. Allez, comment bien terminer cette vidéo en se faisant peur, n'est-ce pas? Let's go. Je vais vous parler du manuscrit inachevé. De toute manière je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, vu que c'est une saga en 3 ou 4 tomes de thriller. Je sais plus, j'ai un blanc. Donc j'ai découvert le manuscrit inachevé il y a pas très longtemps de Franck Tillier. Et comment vous dire que je suis encore très traumatisée actuellement là. Je n'ai pas encore touché à notre thriller depuis que j'ai lu ce livre là.
Et voilà, donc je vais continuer cet hiver, voilà, quand on sera sous le plaid, au chaud, dans le noir, avec une ambiance très morbide. Voilà, c'est là que j'aime lire les thrillers, c'est en plein mois d'hiver, où j'ai peur. Ouais, on est bien. Donc très hâte de lire la suite. Je crois que le prochain tome c'est Il était deux fois, je crois le nom. Il y a un délire avec des oiseaux qui tombent du ciel, j'ai vu sur le résumé. Ouais, ça a l'air perché là aussi, comme le manuscrit inachevé, on va dire. Donc c'est très chouette, franchement je suis hyper heureuse d'avoir découvert un autre auteur de thriller avec Frantillier, parce que j'adore, et puis à bientôt pour la suite. Franchement je suis tombée dans une saga que j'aime vraiment, et je pense que la suite me surprendra et me traumatisera tout autant. Et le dernier... Voilà, c'est vrai que c'est Donato Carrisi, vous faites pas d'illusions. J'ai un auteur chouchou de thriller, c'est Donato Carrisi, et il y a Franck Tillier qui s'est rajouté. Voilà, donc c'est vrai que Donato Carrisi il fait des sagas avec des personnages qui restent, voilà, qui sont, comment dire, principaux à certaines intrigues. On avait notamment une saga avec Mila Vasquez, tout ce qui est le chuchoteur, tout ça, avec Marcus et Sandra, je crois, le tribunal des âmes, etc. Et là du coup il y a une autre saga avec un autre personnage qu'il a créé, qui se nomme Pietro Gerbet. Alors c'était La Maison des Voix, je crois, le premier tome, et le deuxième, il est sorti en brochet l'année dernière, je crois, je sais plus. Et la version poche va très certainement sortir en septembre ou en octobre. En général, c'est là que ça sort. Donc j'attends, voilà, je suis plus ou moins à jour actuellement. J'attends juste les versions poche, hein, parce que c'est vrai que quand je commence un auteur en poche, j'aime bien le finir en poche, n'est-ce pas? Pas du tout, mais pas du tout maniaque. Non, vous ne me connaissez pas, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que du coup, Donato Carrisi, je le redécouvre à chaque fois avec un réel bonheur. C'est vrai que dernièrement, j'avais l'impression que ça s'essoufflait un peu parce que j'étais trop habituée à son style. Et c'est vrai que maintenant, de mélanger mes lectures, notamment avec Franck Tillier, ça peut être pas mal comme rebond parce que je garde un souvenir de ma lecture du chuchoteur et du tribunal des âmes, mais juste... ça reste là quoi, et je vous jure ça m'a tellement traumatisée que il y a des moments où franchement je n'ai plus aucune confiance en l'humanité, hein. Clairement le mal est tout autour de moi, et c'est vrai que c'est ces genres d'odeurs qui vous font douter vraiment, mais au plus profond en humain, et c'est dingue, franchement c'est très chouette. Voilà, alors il y en a qui disent que certainement je trouve ça très chouette, je suis un peu tarée dans ma tête, mais j'aime bien me retrouver dans cet état un peu chelou. Voilà, on va pas me juger, n'est-ce pas? Donc voilà, Pietro Gerbet rejoint mes sagas, et je vous en parlerai du coup quand le deuxième tome de cette saga là sortira en poche. Je me souviens plus là non plus du nom. La mémoire ces temps-ci, elle n'est plus là. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça sera pas très long pour vous. Et encore, je vous l'ai dit, je n'ai pas parlé des manhwas. Je vous ferai une vidéo esprit manhwa je pense un jour, parce que je suis tombée dedans en début d'année. C'est en train de devenir n'importe quoi. Donc voilà, les manhwas, toute my life actuellement. Donc très chouette, franchement j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu tout autant. N'hésitez pas à me partager vous-même vos sagas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de sagas qui sont assez actuelles. Donc je suis curieuse de voir s'il y a des choses un peu plus anciennes, etc. Après j'avoue que j'ai énormément de tome 1 actuellement dans ma palle qui m'attendent. Je suis pas prête. Mais c'est pour ça que j'essaie d'écouler un maximum de sagas, parce que là 30 sagas actuellement, c'est en train de devenir n'importe quoi. Donc je suis hyper contente vraiment de faire ce petit point chaque année avec vous. Et puis j'espère que tout va bien aussi de votre côté, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, parce que j'avoue que c'est la semaine... Là je sais pas comment je fais pour survivre. Dès que je vais éteindre cette caméra, je vais me mettre devant mon ventilo à fond, parce que c'est fatigant. Donc prenez soin de vous vraiment, hydratez-vous, restez à l'ombre, essayez de vous trouver des endroits frais. Voilà, vraiment prenez soin de vous, c'est le plus important, surtout en cette période de canicule, on peut le dire. Et ce n'est que le début du mois de juillet. Bientôt le mois d'août, on va tous mourir. Voilà. Bref, donc j'espère que vous allez bien, et sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle journée, un très bon week-end, ainsi de suite, et bien, mon excellente lecture. Bye bye!